Alors, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, on se retrouve dans une nouvelle vidéo aujourd'hui pour parler du lâcher-prise. C'est la thématique de ce mois, tout simplement parce que j'organise un atelier à la fin du mois, le mardi 27 février à 12h30. Je vous mettrai le lien pour vous inscrire dans la description de la vidéo. Donc, c'est un atelier en ligne. Participatif, c'est-à-dire que je vais vous guider en direct. On va faire les sortes de méditation d'hypnose que je fais avec mes clientes en cabinet ou en tout cas avec les accompagnements à distance. Donc voilà, je vous invite à être présente en direct parce que vous allez pouvoir être guidée par mes soins pour vous permettre donc de vivre ce lâcher-prise au quotidien. Et donc aujourd'hui, j'ai intitulé cette vidéo Arrêtez de vouloir lâcher prise. Alors oui, je sais, c'est un titre pour vous faire réagir, tout simplement pour que vous puissiez prendre conscience que eh bien, sur cette terre, pourquoi nous sommes venus sur terre? Nous sommes venus sur terre pour nous inviter à aller de plus en plus vers notre cœur, à écouter l'élan de notre âme. Et nous ne pourrons pas aller vers la lumière si on ne sait pas ce qu'est l'ombre. On ne peut pas même comprendre ce qu'est la lumière si on ne traverse pas l'ombre. On a sur cette terre, encore une fois, c'est la loi des polarités. Donc tout existe avec son contraire, c'est ok, c'est normal. Et donc forcément, qu'est-ce qui vient contrebalancer l'écoute du cœur? Eh bien, c'est notre petit mental. Et très souvent, quand on veut quelque chose, eh bien, on le fait un peu sans réfléchir, sans y mettre en fait en réalité de la conscience. Donc la conscience, la vraie, hein, celle qui descend d'en haut. Donc on a besoin de notre mental, mais la conscience, on va dire, éclairée, illuminée, et pas, on va dire, plutôt l'ego, cette partie du mental qui, elle, veut contrôler ou qu'elle flippe à mort, etc., celle qui est connectée aux blessures. Et très souvent, donc, on va prendre une décision un peu rapide, sans vraiment se poser la question de mais pourquoi? Ce fameux pourquoi que les enfants nous répètent à longueur de journée, ce n'est pas pour rien. Les enfants sont nos maîtres enseignants. Eux, ils sont pas encore blindés de croyances à la con qu'on a depuis, qu'on met en pratique depuis des années et des années. Donc, regardez-les, regardez comment est-ce que les enfants fonctionnent. Je peux vous assurer que vous allez bien rapidement comprendre comment est-ce que la vie telle qu'elle doit être fonctionne en fait. Bon bref, ça c'est encore un autre sujet. Donc, pourquoi est-ce que vous voulez lâcher prise? D'où est-ce que ce besoin, cette envie vient? Est-ce que ça vient de réellement un mon cœur, là, c'est pas je veux lâcher prise, j'ai besoin en fait. C'est un véritable besoin vital. Où est-ce que je veux avec ma tête? Très souvent, on se rend compte que quand on n'arrive pas en fait à lâcher prise, eh bien c'est parce qu'on est encore trop dans sa tête. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un véritable besoin, c'est juste qu'il est complètement embourbé dans l'ego qui il faut lâcher prise, il faut lâcher prise, je veux lâcher prise, c'est moi qui contrôle, c'est moi qui décide. Et mais du coup, le fait qu'on n'arrive pas à lâcher prise, c'est parce qu'en fait on contrôle. Donc si du coup on veut contrôler le concept même, l'anti-concept du contrôle, à un moment donné, ça va pas passer, les gars, c'est pas possible. Donc, le lâcher prise, en fait, c'est vraiment un processus corporel. C'est-à-dire que il va vraiment avoir besoin d'être vécu dans le corps. En tout cas, moi, à chaque fois que j'ai pu ressentir que j'étais en train de lâcher prise, je le ressentais vraiment pas avec ma tête, avec mon mental, je le ressentais dans mon corps. Donc, euh, plus on va être dans la tête, il faut lâcher prise, ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas en chemin, attention. C'est juste qu'il va falloir après dépasser, un peu comme un saut de haie, dépasser cette première étape qui est en réalité une forme de contrôle ou de fuite aussi de la réalité et de ce qui se passe. Parce que très souvent aussi c'est ça. Sous couvert de lâcher prise, on fuit un petit peu ses responsabilités, on veut pas trop souffrir, on veut pas écouter telle douleur, etc. Je rigole hein, parce que moi aussi, bien évidemment, je passe par là aussi. Donc l'idée, c'est déjà juste de voir ça. Posez-vous 2 secondes, mettez-vous à côté de vous-même et juste voyez que votre cerveau fait ça et que votre mental fait ça. C'est OK, on fonctionne tous pareil. Tant que vous ne le voyez pas, vous ne pouvez pas le faire changer, en fait, le faire évoluer. Donc, le lâcher prise, pour moi, c'est lâcher la tension qu'on a dans son corps, abandonner, en fait. Le lâcher prise, c'est une forme d'abandon. Donc, quand on a une blessure d'abandon principale, là, je rigole parce que c'est la mienne. Comment vous dire que quand on me dit qu'il faut que j'abandonne des trucs, j'avais un petit peu du mal à comprendre. Bien évidemment, c'est abandonner ce sur quoi nous n'avons pas de contrôle réel. Et abandonner, ce n'est pas laisser faire. Il y a une différence entre lâcher prise et laisser faire.
Donc c'est abandonner, lâcher ce sur quoi nous n'avons aucun contrôle pour s'occuper et mettre son focus là où on a quelque chose à réaliser. Et c'est même pas tant qu'à faire, c'est plus à être. Et le faire viendra en fait de façon spontanée. Donc c'est vraiment la tension, c'est pour pouvoir abandonner cette tension, il faut d'abord accueillir. C'est la base, c'est comme les émotions. Vous pouvez pas gérer vos émotions. Déjà ce terme, je l'emploie hein, parce qu'il n'y a pas d'autre mot d'humain pour le décrire, mais on gère rien du tout, les gars. En fait, c'est juste apprendre à accueillir. Laissez-la traverser cette émotion. Et ben la tension, c'est pareil. Laissez-la vous traverser. Pourquoi est-ce qu'on lâche pas prise? C'est parce que le mental dit non, je ne veux pas ressentir de la douleur, je ne veux pas ressentir de la tension, et il ferme. S'il ferme, et ben la vie, elle peut pas s'écouler. Hein. C'est comme un barrage, hein. Donc l'eau, imaginez un courant d'eau, et ben ça bloque et puis ça, blablabla, et puis après on se noie. Donc pour que cette tension réellement s'en aille, il faut oser pleinement l'accueillir, même si votre mental vous dit mais on va être submergé, si on accueille ça, ça veut dire qu'on est d'accord. Non, pas du tout. Si on accueille, ça veut dire que ça va rester pour toujours. Non plus. À chaque fois que j'ai fait cet exercice d'accueillir même des douleurs, quand j'ai eu mes crises de lithiase biliaire, quand j'avais des migraines, j'ai fait cet exercice. Je me souviendrai toujours d'une fois où j'avais une migraine et où je me suis posée, je me suis centrée à l'intérieur de moi et je me suis répétée, j'accueille la douleur, j'accueille la douleur. Et je me mettais à l'intérieur de mon cerveau et je me mettais avec la douleur et c'est comme si je disais je t'aime et je lui faisais un gros câlin. Je vous jure qu'elle est partie en 5 minutes. Aussi parce que mon objectif principal n'était pas de je veux la mettre sous boîte et je veux l'enlever cette douleur. J'étais vraiment dans ce lâcher prise, je n'ai plus d'autre choix que de l'accepter. C'était vraiment, je ne saurais pas expliquer en fait. C'est vraiment venu de mon cœur. À partir du moment où vous ne savez pas pourquoi vous avez fait les choses et pourquoi vous n'arrivez pas à les expliquer, cherchez pas à comprendre, c'est juste que c'était un élan de l'âme, un élan du cœur et c'est très bien comme ça. Donc, tout ce que je vous dis, c'est ce que j'ai analysé après. Mais c'est comme ça que ça devrait être à chaque fois, en fait. Votre mental est là pour analyser après coup. Quand il croit qu'il a pris une décision, le gars, mais en fait, non, hein. La décision, elle était déjà à l'intérieur de vous, hein. C'est juste que lui, il l'a mis en forme. C'est ça son job, c'est de mettre en forme une décision qui est déjà à l'intérieur. Ça n'a toujours été que ça son rôle. C'est juste que bah maintenant, ils sont un peu supérieurs, blablabla, etc. Et du coup, il veut prendre la décision lui-même et il veut forcer et prendre des décisions et mettre en forme des décisions qui n'existent pas ici. C'est pour ça que ça bloque et que ça marche pas. Bon, je me suis un petit peu égarée de mon sujet, quoique ça parle quand même de lâcher prise. Donc c'est pareil pour la douleur, c'est accueillir à bras le corps cette douleur, s'immerger dedans. Et à chaque fois qu'on fait des consultations, qu'on fait des séances dans mon cabinet ou même à distance, à chaque fois, dès qu'il y a une douleur, c'est OK, on va aller voir la douleur. On se met dans la douleur. Et en fait, à chaque fois, elle s'en va. À chaque fois, elle s'en va. Euh, c'est pareil pour les pensées. C'est pareil pour toutes ces émotions de merde, on se sent pas bien, et ben on doit aller là-dedans en fait. On n'a pas d'autre choix que d'aller là-dedans. Et très souvent, quand on dit mais ça, j'en veux plus, je veux plus ressentir ça, je veux plus, je veux plus, je veux plus. Quand on dit je veux plus, c'est qu'on rejette. Du coup, si on rejette, elle reste parce qu'en fait, ça veut dire qu'on veut pas écouter son message. Et c'est comme un enfant qui dit maman, 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 qui met pendant 10 plombs vous appelle, mais il veut juste que vous écoutiez ce qu'il a à dire, même si vous, ça vous intéresse pas pour le moment, il a des choses à dire. C'est exactement la même chose. Et je me souviens qu'une fois, j'avais été voir ma thérapeute et donc, je lui faisais le petit topo de tout ce qui s'était passé pendant tout le mois qui s'était écoulé. Et je lui disais, non, mais ça, c'est bon, j'en veux plus, je veux plus de ça. Et j'étais tellement persuadée dans ma tête qu'en me disant ça, ça voulait dire que j'étais prête à évoluer. Et c'était le cas. Mais j'étais encore arrêtée à cette barrière. Elle m'a dit, mais Aurélia, si tu ne veux plus, ça veut dire que tu n'accueilles pas, que c'est là. Et que tu as besoin de traverser ça et d'être là-dedans. Toi, tu veux être en dehors, mais il faut être dedans. Et en fait, quand elle m'a dit ça, évidemment, mon mental, il dit n'importe quoi, mais elle nous fait chier, j'en ai ras le cul, bien évidemment que je veux pas aller. Et oui, et il a raison, c'est normal, lui, il veut que vous protéger. Donc, voilà, moi aussi, j'ai un mental comme les autres, et moi aussi, j'étais en colère. Mais je sais aussi qu'à chaque fois que je réagis comme ça, c'est qu'il y a anguille sous roche, et que je sais juste que c'est une protection de mon mental. Et donc là, c'est OK, j'accueille ce qu'elle me dit, je laisse les portes ouvertes, j'entends ce qu'elle me dit. Et je suis pas encore prête à y aller, parce que je suis pas encore prête à je veux m'immerger dedans. Ça bloque encore, mais c'est ok, c'est juste que c'est pas le bon moment. Quand on parle de blocage, tout ça, encore une fois, ça c'est des mots d'être humain, mais c'est juste le déroulé normal en fait. Étape après étape, on y arrive.
Encore une fois, accepter, ça veut pas dire qu'on aime le truc. Ça veut juste dire qu'on voit que c'est là et qu'on peut rien en faire d'autre pour le moment. Pour le moment, c'est là. C'est OK. C'est présent, c'est là. Et on a juste besoin donc de lâcher prise, d'abandonner tout le reste parce qu'en fait, c'est pas de notre ressort. L'idée aussi, c'est, et ça fait du mal à l'ego et ça, il aime pas du tout, c'est de redescendre un petit peu sur Terre. Nous ne sommes que des êtres humains. De remettre un peu d'humilité là on a tellement l'habitude là, on peut même changer la météo les gars s'il te plaît, enfin c'est pas à un moment donné faut un petit peu redescendre sur terre quoi. Occupez-vous de vous, c'est déjà tellement énorme et c'est tout ce qu'on vous demande en fait, donc lâchez tout ce que vous ne pouvez pas. Lâchez les autres, c'est pas de votre ressort. Changez-vous d'abord et vous verrez que à travers votre changement, c'est les autres aussi qui vont évoluer à votre contact. Et s'ils ne veulent pas changer, ils partiront de votre vie. Et peut-être qu'un jour ils reviendront. Mais le mental, il vous fait croire aussi que ah ça y est, c'est une décision, c'est j'ai fait un choix aujourd'hui, ce sera le même jusqu'à la fin de mes jours. Hein. On aime bien hein, avoir des trucs. Mais non, en fait, on a le droit de changer tout le temps. La vie est en permanence en train de changer tout le temps, tout le temps. On est la vie, on est construit sur la même base, on fait la même chose, on change en permanence. Donc aujourd'hui vous n'y arrivez pas, ok, dans une heure s'il faut, ce sera différent. Et la dernière fois, je vous ai partagé, ça allait pas, j'ai mangé ma banane au chocolat, j'ai accueilli que ça allait pas parce que je savais très bien, parce que j'avais cette foi à l'intérieur de moi, je savais très bien que demain ça ira mieux. Et même si c'était pas demain, après ça irait mieux. Je fonctionne comme ça, la vie fonctionne comme ça a toujours été comme ça. Donc à un moment donné, je me fais un peu plus confiance et je sais que ça ira mieux. Et en fait, bah, le fait est que le soir, ça allait déjà mieux parce que j'avais accueilli cet état. Et aussi parce que, une fois que c'était reposé en moi, j'ai compris ce que cet état voulait me dire derrière. Pourquoi est-ce que c'était difficile? Il y a toujours un message caché. Et c'est quand on accueille vraiment qu'on peut enfin voir le message caché et que là, on peut vraiment avancer sur ce saut de haie. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui sur le lâcher-prise. Je m'arrête parce que sinon je pourrais en parler pendant des heures. Donc l'idée c'est que vous puissiez comprendre ce que je veux vous dire. Donc j'espère que c'est le cas. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous rappelle à nouveau l'atelier sur le lâcher-prise qui a lieu donc à la fin du mois où je vais vous guider en direct à travers des séances d'hypnose justement pour aller voir la partie de vous qui est blessée et qui fait que le mental se positionne devant et qui veut contrôler pour la protéger, etc. Donc on va aller voir ça ensemble. Donc j'ai hâte de réaliser ça avec vous. Et donc vous avez le lien pour vous inscrire. Évidemment, c'est un atelier qui vous est offert. Voilà, je vous souhaite un très bel après-midi et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut, salut!